Bienvenue dans ce second quart d'heure mauriennais qui se déroule toujours à la salle Pierre-Lenné des Carélis, le cinéma du Forum. D'ailleurs, on remercie José qui nous accueille gentiment aujourd'hui dans ce cinéma, ce beau cinéma de couleur rouge à l'image de nos invités du jour. Bonjour Gilbert, bonjour Thierry. Bonjour. Et puis bien sûr, rebonjour à Katia, notre chroniqueuse qui est toujours là avec nous. Bien sûr. En rose. Fidèle au poste. Ouais. Oui, je suis pas d'accord là pour le coup. Mais c'est pas grave. Alors justement, on a devant nous de beaux pulls rouges. Alors justement, pour parler de l'ESF. Alors Thierry, bonjour, directeur de l'ESF, les Carélis, depuis quand alors ? Depuis 2013. Ah oui, donc il y a déjà un petit peu de chemin. 2013, ouais. C'est donc ma 10e saison. 10e saison. Et puis je crois qu'en tant qu'enfant du pays, originaire de Saint-Julien-Mont-Denis, il y a de nombreuses années de pratique de ski dans la station. Hein, Exactement. Donc mon père m'a amené à 4 ans sur les pistes et voilà, j'y suis resté. Voilà. Alors en tant que directeur, qu'est-ce qu'on fait quand on est directeur d'un ESF ? J'imagine qu'il y a beaucoup de travail. Eh ben, moi, je m'occupe de tout ce qui est partie administrative, les comptes et tout ça. Et j'ai un adjoint, donc Maurice Bois, donc directeur technique, qui va s'occuper donc des moniteurs, du planning, du matériel. Et puis, bien sûr, on reste quand même des moniteurs de ski et on continue à faire des cours. De l'enseignement, voilà. Hein. ESF, on rappelle, en école du ski français. Hein, voilà. Alors, combien êtes-vous d'ailleurs d'enseignants, de moniteurs dans la station actuellement ? Donc, on est 30 à la saison, donc des moniteurs qui vont rester de décembre à avril. Et on va monter pendant février, on est monté à 40 moniteurs. D'accord. Et les cours de ski, j'imagine qu'au niveau de la saison, ça gradue en fonction des moments. Au moment des vacances, il y a peut-être des coups de bourre. Là, en ce moment, on est peut-être un peu plus calme. Comment ça s'organise, tout ça ? Eh ben, on essaye de répondre à toute la clientèle. Alors, c'est vrai que pendant les vacances scolaires, c'est la grosse bourre. On a besoin d'énormément de moniteurs. Donc, on a essayé de répondre à toute la clientèle. Après, hors vacances scolaires, donc janvier et mars, on va avoir des classes de neige qui vont arriver et aussi des familles qui vont être en vacances, exclusivement des villages vacances. Et du coup, on articule un petit peu tout ça. Et là, cette semaine, on a encore eu énormément de travail. Alors Katia, toi qui te promènes comme moi sur le domaine skiable, je pense qu'on les croise souvent, hein, les moniteurs. Qu'en penses-tu ? Je pense quand même qu'ils sont représentatifs, leur tenue déjà flash. Oui, bien sûr. Moi, ils font partie intégrante des stations de ski. Ils animent les stations, toutes les stations. Hein. Et c'est vrai que sans eux... il y aurait beaucoup moins de monde sur les skis et il y aurait moins de monde qui gérerait leur ski correctement, je dirais, parce que il faut quand même... on a besoin des moniteurs. Hein. Il y a de plus en plus de personnes. Le ski se démocratise et c'est vrai que c'est important de prendre des cours et notamment avec les moniteurs de l'ESF, ils sont super qualifiés. Donc, Alors Thierry, je crois qu'il y a un petit slogan. Le plaisir, ça s'apprend. Hein. Ça, c'est votre slogan. Et si je ne me trompe pas. Hein. Alors oui, oui. Alors c'était un peu avant, donc ils ont supprimé les slogans. Ah, d'accord. Voilà. Bon, moi j'en étais resté là. Mais hein, c'était ma foi, le plaisir s'apprend, exactement. Voilà. Puis à côté de vous, alors un autre plaisir, c'est aussi de parler de l'histoire. C'est Gilbert Edmond qui est là. Bonjour Gilbert. Oui, alors justement, voilà, à côté de moi, là, il y a un superbe ouvrage, un bel ouvrage que tu as écrit il y a quelques temps. Je crois que c'est en 2015, hein, à l'occasion des 80 ans du Club des Sports. Oui, alors le Club des Sports a été fondé en 1935. Bon, l'histoire, pour essayer de le faire rapidement quand même, c'est au départ des jeunes de Montricher qui avaient appris le ski au service militaire, parfois à Briançon ou dans d'autres régiments. Et en revenant à la maison, ils ont commencé à faire du ski sur le village de Montricher. Et ils ont essayé dans la neige en tombant régulièrement. Et ils ont appris à fabriquer leur ski. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et à partir de 1930, ils ont fait des concours dans les villages avoisinants, en montagne. Et en 1935, ils étaient 3. Au mois de décembre, ils ont décidé de créer un club officiellement. Voilà pourquoi le club a été créé 40 ans avant la station.
Alors à l'époque, j'imagine que les choses étaient un petit peu différentes en tant qu'ancien président de ce club des sports. Ça a évolué dans le temps, il y a des choses, des bases qui ont été posées, j'imagine. Oui, alors bon, le club a évolué avec la station notamment. Il y a eu des entraîneurs plus ou moins officiels. Thierry était un jeune élève du club des sports, il est rentré très jeune. On avait 3 entraîneurs et puis petit à petit on s'est mis au ski de fond, donc aussi 1 et 2 entraîneurs au ski de fond. Le club des Carélis est quand même connu en Savoie pour ses résultats en ski alpin et en ski de fond. Et il y a eu une année où le club des Carélis a été champion de Savoie de ski de fond. Donc en fait, un vivier de champions, un lieu où vraiment on forme les gens et il y a des résultats. Oui, alors bon, c'est toujours délicat dans les petits villages. On a le devoir de prendre en charge tous les enfants des écoles. Et après, le résultat vient avec les meilleurs. Les meilleurs, normalement, sont pris en charge par le district, puis par le comité de Savoie. Mais le ski club, c'est aussi, enfin le club des sports, c'est aussi un temps de loisir, d'apprentissage du ski. Et parfois, on n'est pas champion, mais on arrive à la fin à passer le monitorat. Enfin, Thierry, C'est le cas pour Thierry. C'est exactement ça, ouais. Ouais. Voilà, donc le parcours d'un club des sports. Et puis avec des moments assez intenses, notamment pour participer à l'animation de la station. Il y a eu on a participé avec des descentes au flambeau de l'école de ski, mais des spectacles son et lumière qui ont été faits sur les pistes. Il y a eu des époques assez grandioses avec l'histoire du ski. Il y a eu aussi des concours assez importants, des FIS, la Fédération internationale de ski, c'est des compétitions de haut niveau. Voilà, donc de fil en aiguille, le club a parcouru ses 80 ans en 2015, donc on arrive... Au moment de l'écriture de ce bouquin, de ce super livre, en tout cas bravo. Voilà. Katia, tu sais qu'à côté de toi quand même, il y a aussi Gilbert qui a fait des résultats et je crois qu'il va nous dire 2 mots là-dessus. Non. Non, et je vais peut-être oublier, mais c'est dans le livre, on a pratiqué le ski sur herbe. Ça a existé pendant une dizaine d'années ici au Carélis et on a participé à des concours. C'est vrai qu'on a eu un gars chez nous qui était champion de France, mais bon, moi j'étais en toute modestie participant. Alors on sent quand même que la station, elle vous anime, vous êtes des passionnés. Je crois d'ailleurs, on va le redire, donc Thierry, donc directeur de l'OSF des Carélis, président de l'Office de tourisme de Maurice-Chalban et sa station des Carélis. Gilbert, le président d'honneur de cet OT. Je veux dire, quand même, c'est fort quoi, comme implication pour vous. Oui, alors c'est une petite station. Déjà, tout le monde se connaît. C'est les gens du pays étaient là au départ, en 1975. On est resté motivé parce qu'on a démarré, on a donné des idées, on a participé physiquement aussi par ces concours, mais aussi par l'organisation interne de la station. Oui, c'est vrai qu'on est tous impliqués. Alors Thierry, aujourd'hui, l'Office de tourisme, il continue de vivre, c'est même très important. Comment ça se passe en tant que président la portée d'un office de tourisme au niveau de la France, du monde même, parce que les Carélis, mine de rien, c'est quand même connu. Non, l'office de tourisme est communal, et on essaye d'organiser tout ce qui est animation pour les vacanciers. Et puis, bien sûr, le domaine de l'office pour l'information aux clients. Alors, en 2 mots, comment c'est structuré concrètement? Vous êtes combien? Alors, je parle des salariés, puisque là... Alors, là, c'est une colle. Ah, bon, c'est pas grave. Je ne connais pas tous les chiffres, mais je me souviens plus trop. Mais l'hiver, donc il y a 5 permanents. Et après, il va y avoir des saisonniers, donc des animateurs ados. Et certains cumulent 2 jobs, animateur ado et îlotier. Les îlotiers, c'est ceux qui vont garer les gens, qui vont faire que les gens se garent bien. D'accord. Alors Katia, que penses-tu? Je ne sais pas, c'est quand même 2 personnes qui sont... Voilà, j'imagine qu'il y a plein d'autres gens avec eux qui travaillent. C'est un ensemble de personnes passionnées. Comment toi, tu le perçois? Moi, je perçois que... La station des Carélis, comme on l'avait dit dans la première émission, c'est vraiment un format qui est particulier. C'est une association, c'est unique. Je ne sais même pas, c'est pas dans le monde, c'est unique. En tout cas en Europe. Mais voilà, du coup, ça fédère vraiment beaucoup de monde. C'est vraiment associatif. Du coup, ça fait appel à du bénévolat, mais ça fait appel aussi à des passionnés.
à des gens qui sont vraiment attachés à leur territoire, à leur station. On le voit, hein, je l'ai dit aussi dans la première émission, quand je venais sur les Grands Prix au Carélis, tu vois la symbiose en fait qu'il y a entre les personnes. Et puis c'est vrai que d'avoir des mémoires comme ça, on l'avait dit hein, avec Maurienne TV, hashtag Maurianisez-vous, il fallait qu'on fasse des émissions avec des personnes qui sont la mémoire Voilà, alors de la là, Maurienne. voilà. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de rencontrer ce genre de personnes. Et là, il y a du sujet, quoi. Alors, pour mémoire, juste une petite info, on parlait d'archives et de choses. Thierry, il y a peu de temps, on s'est rencontrés à Saint-Julien-Mont-Denis pour l'animation des carrioles de la Croix des Têtes. C'était au chronométrage. C'est ça. C'est là d'ailleurs que j'ai débuté mon interview. Voilà, c'était sympathique. Et puis voilà, donc c'est dire que le club des sports, il fait aussi d'autres choses qu'être intramuros dans la station. Exactement. Donc après, c'est vrai que là, je suis l'hiver, je chronomètre des courses. Mais en septembre, je me déplace à Saint-Julien et voilà, donc je chronomètre les carrioles. Et puis j'ai vu Gilbert qui avait une petite réaction là, qui voulait nous dire quelque chose. Alors on t'écoute. Oui, non, c'est simplement en complément de ce que dit Katia, c'est par rapport à la station qui est pas comme les autres. C'est comme ça qu'on la présente facilement. Mais en fait, ce qu'il faut dire, la différence, c'est qu'il n'y a pas de structure à vendre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'appartement à vendre. Tous les lits sont banalisés. Aujourd'hui, on dit des lits chauds. Donc, c'est vrai qu'avec seulement 2500 lits, la station est quasiment toujours pleine. Donc, il y a du mouvement. C'est ça la particularité. C'est différent des autres stations où on peut acheter un appartement, l'y habiter ou pas. Ici, tout est en location, donc du lit banalisé. C'est ça, bon, la différence. Et puis après, il y a l'aspect social qui était là avec l'association Renouveau au départ, où les gens payaient en fonction de leur quotient familial. Donc il y a toujours un aspect social, notamment l'été, quand on reçoit des groupes de musique, les enfants ont des bourses pour pouvoir participer au stage. D'accord. En tout cas, donc le temps file hein, et le quart d'heure mauriennais arrive bientôt à son terme. On vous remercie d'être venu nous voir et puis de nous parler avec cette passion qui vous anime donc de cette station des Carélis et de son club des sports. Et puis, avant de clôturer cette émission, Katia, je crois qu'il y a toujours notre rendez-vous habituel, c'est la Minute Mauriennaise. Le quart d'heure mauriennais, c'est que pour vous et rien que pour vous. Alors, la Minute Mauriennaise, du coup, j'ai préparé un petit sujet sur la richesse des événements culturels en Maurienne. Parce que, voilà, tu me connais, hein, j'adore la musique, j'adore la culture, j'adore les spectacles. Et je voulais parler de cette richesse-là. En effet, là, on est au printemps. Il y a plein de choses qui se passent au printemps, notamment, c'est le printemps à Valseny. Il y a aussi à la Norma un nouveau festival que j'ai découvert tout à l'heure en regardant, en cherchant. C'est Norma L. Tu connais ce Non, festival? non, pas du tout. Mais Et ben voilà, voilà. c'est un festival de musique qui va se passer bientôt, là, début avril. Et puis, C'est une découverte. Il y en a vraiment plein en Maurienne. Donc, j'aimerais vraiment que nos auditeurs, Nos téléspectateurs, nos téléspectateurs voilà. cherchent un peu tout ce qui se passe. Effectivement, parce la que Maurienne, c'est toujours comme là, ça. j'ai fait une petite liste. On a une offre très dense, très riche, mais il faut savoir choisir, chercher. C'est ça. Et il y en a pour tous les goûts. Là, j'ai le Charoc, j'ai les Celtissimes et Tradissimes à Albier, j'ai le festival de tango, le festival national d'accordéon, donc tout ça se passe à Valseny. Après, il y a le festival baroque à Valloire. On a le festival Camp de base à Ossois, Écoute et regarde à Saint-Rémy, des Capadio en porte de Maurienne, donc festival de musique aussi au mois de juin. Little Italy qui va être à Saint-Jean. Et est-ce que tu connais le festival des Carélis? Ah, alors là, tu me poses une colle. Ah. Là, j'avoue que je sèche. Tu connais pas le festival Non. qui se passe au Carélis? Non. Et vous, du coup? Nous, on en connaît, puisqu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu le premier festival de Maurienne qui s'est déroulé ici dans la station, qui est resté 2 ans, et puis après qui est arrivé sur Saint-Jean-de-Maurienne. Festival, il y en a l'été avec Cordes et Piques, c'est celui-ci. Donc un festival de musique, musique du monde, musique classique, qui est suivi tout de suite par un stage avec 250 enfants qui sont d'une association qui s'appelle GAM, qui est là tous les étés, voilà, pendant 3 semaines.
Eh ben voilà, alors moi je vous propose qu'on clôture cette minute moyennaise qui finalement a duré plus longtemps qu'une minute. En tout cas, on remercie toutes les personnes qui sont venues sur ce plateau, Katia la chroniqueuse, les invités, Gilbert, Merci. Thierry, l'équipe technique, toujours présente et fidèle au poste, Nicolas, Alexandre, Myrtille et Daniel, et puis Gilbert évidemment à la caméra. Voilà, en tout cas, merci de votre fidélité, on se retrouve très vite sur une prochaine émission de la... Qui était trop riche pour ce coup-là. Voilà, je me suis trompé du quart d'heure moyennais, non pas de la minute moyennaise. La boulette a été faite. À bientôt les amis.